Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau conseil du coach. Aujourd'hui, on va parler de cardio et de perte de poids. Perdre du poids, il faut avoir une balance énergétique négative. La balance énergétique, c'est le schéma qu'on peut retrouver juste ici. C'est l'apport. L'apport, c'est la quantité d'aliments qu'on va pouvoir manger dans la journée. Ça peut être aussi bien notre assiette, évidemment, c'est notre plus grande source d'apport calorique dans la journée. On va avoir les verres qui ne sont pas de l'eau. Et on va avoir également les collations, qu'elles soient saines ou non saines. Une collation reste calorique, évidemment, il est mieux de privilégier une collation saine. Ensuite, on va avoir la dépense. Au niveau de la dépense, on va évidemment avoir le métabolisme de base, notre quantité de calories que je consomme, même au repos. Sans rien faire, on consomme tout de même des calories, donc même quand vous dormez, vous consommez des calories. On va avoir l'activité physique, tous les sports que vous faites à la salle ou que vous faites potentiellement dehors, qui vont permettre justement d'augmenter notre dépense journalière. Et on a également les activités non physiques qu'on peut appeler NEAT aussi, qui sont des activités du quotidien, faire du ménage, faire du jardinage. Donc pour perdre du poids, il faut évidemment que notre apport soit moins grand que notre dépense. Pour ça, évidemment, on va privilégier l'activité physique. Pas limiter notre apport, parce que l'apport, il faut toujours manger et manger à sa faim de préférence. Mais on va évidemment essayer de limiter notre quantité de calories avec des calories inutiles qui peuvent être considérées comme du soda ou quoi que ce soit qui nous fait monter grandement notre apport journalier. On va plutôt privilégier une augmentation de la dépense. Pour augmenter la dépense, la remise du sport évidemment est essentielle, mais attention à ne pas faire que du cardio. Le cardio va être la plus grande dépense hors métabolisme de base que l'on va pouvoir faire. Cependant, si on fait que du cardio, on risque d'avoir une perte de muscle. Du coup, je rappelle, si on perd du muscle, le métabolisme de base va être impacté et du coup, notre capacité à perdre, à consommer des calories plus facilement va réduire. On va prendre un exemple, on va faire un schéma. Ici, on aura notre poids de corps, ici, on aura le temps. Imaginons, nous décidons d'optimiser le cardio. On va faire que du cardio. La perte de poids va être très rapide. Très rapide. En quelques mois, on verra déjà des bons résultats. Et du coup, forcément, la satisfaction sera maximale. Une fois qu'on aura presque atteint, voire atteint les résultats, on va arrêter le cardio. Pourquoi continuer d'en faire, sachant qu'on a déjà les résultats? On ne va pas perdre plus de poids que de raison. Eh bien, on va reprendre aussitôt le poids qu'on avait à la base. Surtout que l'alimentation risque de reprendre en même temps qu'on arrête le cardio. Alors, on va faire l'effet yo-yo. On va perdre très vite, on va reprendre aussi vite, voire pire, on va reprendre beaucoup plus que ce qu'on avait à la base. Alors que si on va plutôt optimiser une perte de poids avec, oui certes, du cardio, mais pas que, on va également établir un entraînement de base avec du renforcement musculaire, on va avoir une perte de poids certes plus lente, parfois linéaire, parfois un peu plus stable à des endroits. La perte de poids, c'est quand même un processus qui est compliqué, mais on va avoir une perte de poids sur le long terme. On va avoir une perte de poids qui va être périn. Donc l'optimisation va être plus intense parce qu'évidemment, certes, on prend plus de temps à perdre du poids, mais les résultats vont être plus stables et on aura moins de risques d'avoir des pathologies ou quoi que ce soit. Parce qu'évidemment, avoir plus de muscles protège le corps. Donc, lorsque vous souhaitez perdre du poids, je vous conseille évidemment d'opter pour un programme plutôt à base de renforcement musculaire plus que du cardio. Même si le cardio est très important et je ne vous conseille pas de ne pas le mettre dans un programme d'entraînement. Mais il est préférable donc d'avoir plutôt un programme d'entraînement où on va être plus sur le long terme, mais plutôt périn et en sécurité, plutôt que d'opter sur une technique beaucoup plus fondée sur le cardio, mais au risque de tout reprendre.